Bienvenue au balado, franchement, littéralement. Un balado parce qu'on parle de livres. Moi, c'est Amélie. Et moi, c'est Elena. Aujourd'hui, on va juste vous présenter. Mettons confiance. Pour que vous ayez pas trop peur. Pour le reste de cette série. C'est ça, on va raconter un peu on est qui, comment on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'on mange en hiver. En été aussi. En effet. Tu peux parler de salade si tu veux, puis de soupe. Salade, c'est... Grilled cheese. Oh, grilled cheese. Moi, c'est Elena, donc... mon parcours scolaire et parascolaire, ça comprend des études littéraires, de la danse, du chant, puis de la traduction. En ce moment, plus du chant, I guess, ou de la danse, je sais plus trop ce que je fais. J'ai toujours aimé lire. Certains de mes meilleurs souvenirs datent de l'époque où je passais mes étés à faire des nuits blanches pour terminer tel ou tel tome d'une série jeunesse, dont les Aurélie Laflamme, Percy Jackson, Amos d'Aragon, CSU, et j'en passe. En ce moment, je suis dans une phase de lecture aléatoire ou de danse, c'est-à-dire que je lis Proust. Sinon, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Comme l'autre jour, parce que je suis à la bibliothèque juste pour renouveler ma carte de bibliothèque, puis que j'ai fini par emprunter 5 livres. Tout va bien. J'espère qu'ensemble, on va pouvoir vous faire découvrir des autrices et des auteurs passionnants et vous encourager à lire des essais, des romans, de la poésie, du théâtre, etc. Puis ça vous permettra peut-être d'élargir vos horizons. Voilà. Fantastique. Merci. Moi, c'est Amélie. La lecture a toujours été mon passe-temps préféré. La lecture qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, assurément Harry Potter. Bien sûr. Mais j'ai aussi lu des classiques, là. Quand j'étais plus jeune, les Sœurs Brontë, j'ai lu ça. J'ai aussi étudié dans le domaine des lettres. Je travaille maintenant en révision. Mais je surveille pas mon français quand je parle. Alors, si on sort des anglicismes, criez-nous pas dessus, non? Soyez pas étonnés! On est quand même québécois! Puis côté livre, j'ai vraiment beaucoup aimé les thrillers psychologiques pendant un temps. Puis ces temps-ci, je m'éloigne un peu du roman, je lis plus des livres sur l'alimentation, zéro déchet, un peu l'ésotérisme aussi. Un peu. Mais tu sais, j'aime ma zone de confort littéraire, mais aussi explorer des nouveaux genres. Alors, fun fact, j'ai lu 251 livres en 2022. What? Je me suis donné un défi un petit peu plus petit en 2023. J'en ai lu à peu près 50 pour l'instant. 53. Voilà. 53, ok, on compte pas quand même, 54 peut-être! Et j'ai hâte de vous faire découvrir nos meilleures lectures. Yes! Voilà. Alright. On peut peut-être parler de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, puis d'où c'est que ça vient cette idée de balado. De balado! Voilà! Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, Amélie? On s'est rencontrés au cégep, Ouais. il y a 10 ans. Tu me mets pas la face. Oh my god, c'est tellement vrai. Je pense que mon premier comme souvenir de t'avoir comme vraiment vu, genre, c'était durant les cours de théâtre. Puis, je me souviens que t'étais tellement loud. Je m'excuse d'avance si je parle un petit peu fort des fois. Faut lui pardonner. Elle est aimable après tout. J'ai beaucoup d'énergie. Ben ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais comme « Ah, je peux pas! » Mais là, au final, on est devenus genre besties, en comme 15 secondes. En 15 secondes, peut-être pas, mais... Ouais, j'exagère. J'aime beaucoup exagérer dans la vie. Voilà. Moi, je parle fort, puis Elena exagère. Bienvenue. Puis ça en est suivi une bonne amitié de genre... 10 ans. 3 ans de cégep qui aurait dû être 2. Oui! On en parle pas trop. Et 10 ans plus tard, nous voici devant un micro dans mon salon. Oui! Au début, ça a commencé par nommer des personnages dans notre jeu de gangster. Yes! Ceux qui connaissent Gangster, vous comprenez. Vous êtes des real. Puis en passant par le club de lecture. Oui! Le club! Le club au nom muable. Quel magnifique club. Quel nom, genre, incroyable aussi. Ça vient de toi, c'est tout ton cerveau. C'est vrai, ça. J'étais juste comme immuable, c'est bien beau, je veux juste garder ça, mais comme moins le im. Ouais. Mais c'est le fun comme thématique. C'est le fun que genre on ait pu partir ensemble. Mais c'était plus nos amis de cégep au début. Ouais.
Mais je me souviens, parce que je me souviens de tout le monde de la petite gang, puis... Puis là, au fur et à mesure, on rencontrait des gens. « Hey, on a un club de lecture, t'aimes lire, viens-t'en! » Ouais. Là, on est combien maintenant? On est comme 25? À peu près. Ouais. Il y en a environ comme maximum 6-7 qui participent à chaque rencontre. Mm-hmm. Mais ce qui est le fun avec le club, c'est que oui, ça nous permet de découvrir des livres, mais on peut découvrir des cafés. Oui. C'est toujours agréable. Ah, quel travail, par contre, de toujours trouver un café différent où est-ce qu'on peut se rencontrer, puis qui est ouvert à une heure potable aussi. Puis on est pas mal dispersés sur l'île. dans la ville, Ouais. ou hors Ou de l'île, c'est vrai. pour certains, alors... C'est vrai, c'est vrai. Mais ça nous donne une bonne occasion de se rencontrer, Mm-hmm. une fois de temps en temps. Ouais. Jaser, lecture. Fait que comment ça fonctionne, notre club? Chaque mois, environ, chaque quelques 6 semaines, on va dire, il y a quelqu'un qui... Un gros mois. un gros mois. Quelqu'un dans le club désigné par moi / la liste que je me suis faite sur La fameuse liste. sur mon téléphone, qui choisit la lecture du mois, soit en faisant un sondage de 3-4 lectures qui lui tentent. Ou en imposant une lecture, ce qui est rare que les gens font. Les gens aiment laisser le choix d'habitude. Ouais, d'habitude. Des fois, ils m'envoient des messages avant par comme « Ah, mais j'ai vraiment envie de lire ça, mais est-ce que je devrais faire un sondage? » Puis je suis comme « T'es cute, mais comme fais ce que ça te tente. » Ouais, voilà. Mais d'habitude, les gens aiment faire des sondages. Puis à partir de là, tout le monde vote. Les personnes qui peuvent participer ce mois-ci, c'est-à-dire votent. Puis on va tous chercher notre livre en quelque part. Bibliothèque, librairie. Indépendante. Ouais, c'est très important. Très important. Sa propre bibliothèque maison. Oui. Des fois. Ouais. Ça donne que quelque chose qui est sur ta pile à livres depuis des années est finalement dans la sélection du mois pour le club de lecture. Ça, c'est le fun. Toujours gagnant quand on peut enlever un livre de notre bibliothèque. Ouais, faire la place. Pour plus de livres. Évidemment. Moi, il m'en faut une nouvelle. Une nouvelle bibliothèque? Il m'en faut au moins 3 de Faut que plus. tu fasses un ménage. Constamment. J'ai genre rajouté 2 piles en avant, là. Ça finit. Quand t'es rendu à doubler tes rangées, c'est parce Ouais. qu'il faut que tu fasses un ménage. Il y a un problème. Ou que tu t'achètes une nouvelle bibliothèque. Ben, c'est ça. Voilà. Les deux. Les deux. C'est toujours bon. Toi, ta pile, l'as-tu pris fin, ou bien t'as continué à empiler des affaires comme ça devant? T'as-tu fini la J'en ai liste que plus. t'avais? Je m'étais donné un défi Ouais. de lire tous les livres que j'avais pas lus dans ma bibliothèque, parce que c'est Mhm. tout le temps le fun, on fait tout le temps ça. Ah, j'achète des nouveaux livres. Ah, je ramasse des livres dans une vente de garage. Mhm. Ah, je récupère un livre à telle personne, à telle personne, à telle personne. Là, tu te retrouves avec 350 livres dans ta bibliothèque qui traînent que t'as pas lu. Fait que je m'étais donné le défi de toutes les lire. J'en avais comme 160 à peu près. J'en avais beaucoup. Puis la plupart que j'ai lus, je m'en suis débarrassée après. Par débarrasser, je veux dire, je les ai donnés ou je les ai mis dans une boîte à livres. Ouais. Je les avais toutes finies, je suis pas mal sûre. Ouais, hein? J'avais fait le tour. Parce que me semble, quand on s'en était reparlé, il te restait juste comme les rivières pourpres ou un truc comme ça, puis 2 autres grosses briques. En parenthèse sur les rivières pourpres, ça m'a fait faire des cauchemars, mais c'était très bon. Mais ouais, fait que tant mieux si tu t'es débarrassé de ta liste de choses infinies à lire. Mais il faut que je mentionne ma partie préférée du club de lecture. C'est quand on choisit le nom du club. Parce que le club muable, c'est parce qu'on change de nom tout le temps. Oui. Parce que on a une page Facebook, puis sur Facebook, quand t'as un groupe, tu peux changer le nom du groupe. Alors, à chaque fois qu'on fait une lecture, on prend une citation, des mots drôles. Des fois, on invente quelque chose qui est en lien avec le livre, qui nous a fait rire. Des fois, c'est difficile parce qu'on lit pas tout le temps des lectures drôles. Ouais. Puis c'est tout le temps quelque chose de vraiment cocasse. C'est tellement drôle. Ça... Quand t'as pas fait partie de la lecture du mois, tu comprends pas la référence. Ouais, c'est ça. Mais si t'étais là à la rencontre, tu comprends, puis c'est vraiment drôle. C'est tout le temps ma partie préférée. Ça donne un contexte différent à la chose. Je pense que c'est le fun de pouvoir comme revenir à ce club de lecture-là, voir que c'est un nom complètement différent, puis tu te demandes ce qui s'est passé à ce moment-là. Vraiment. Mais le processus de trouver ce titre-là, des fois, c'est vraiment... c'est quelque chose. Excellent. Ouais. Comme je disais, surtout quand on lit des lectures pas drôles. Ouais, c'est ça. C'est genre comment créer de la lumière dans quelque chose qui est vraiment comme lourd à certains égards. Mais, comme la fois qu'on avait lu, je sais-tu, The Sisters Brothers, je pense. Oui! Lewitt. This is dirt! This is dirt! Ok, mais ça, par contre, c'était quand même drôle. C'était hilarant. Ouais. Pour un peu de contexte, c'était comme... Je pense qu'ils buvaient du café.
Ouais. Puis le café était tellement mauvais, ou c'était de la terre? C'était littéralement de C'était la terre. littéralement de la terre, franchement. Puis il trouvait que ça goûtait la terre, voilà. Ouais. C'était Il vraiment ça. s'est rendu compte que c'était de la Ouais. terre qu'il buvait et pas vraiment du café. Mais dans le contexte de la lecture, c'était encore plus drôle. On rit maintenant, mais... Ouais. Ouais, fait que ça ressemble souvent à ça. C'est pas à elle que je pensais, en fait. Je À pense quoi? que c'était à l'émoticône de cheval égale pollution qui m'a vraiment comme... Ça, m'a c'était marqué. le diable dans la ville blanche. Ah, oui, oui. Il me semble c'est que vrai. oui. Mais c'est ça, c'était pas drôle, ça. C'était vraiment pas drôle, mais c'était un excellent livre. Ouais. Pas drôle du tout, très bon. Mhm. On vous le recommande. Ouais. Mais le fait qu'on ait juste utilisé un émoticône pis genre le symbole d'égalité pis pollution, c'était comme pardon. Ouais, si t'avais pas lu le livre, tu comprenais pas la référence. Ouais. Ça, j'aime Fantastique. ça. Ben, On lit quand même beaucoup de styles différents. Ça nous permet d'élargir nos horizons vraiment. À chaque fois qu'on a une lecture, je me dis « Ah, c'est quelque chose que j'aurais probablement jamais lu. ouais. » Mais le club me permet de lire ça, puis on fait souvent des vraiment belles découvertes. Oui. En fait, c'est presque juste ça, là, à mon avis. C'est pas dans le sens que comme tous les livres sont excellents, mais au moins, c'est toujours quelque chose qui change un petit peu ta façon de penser d'un sujet en particulier. Là. Je veux dire, on a lu... je pense juste à comme l'évêque de Carpizan, par exemple. Ouh! C'était spécial. Shout-out moult éditions, mais ça, c'était quelque chose, là, quand on a lu, puis je m'attendais vraiment pas à ça, mais pourtant, ça m'a comme vraiment plu, là, de parler de ça dans le club. Puis de quoi est-ce qu'on va parler dans ce balado? De nos lectures, Elena et moi, on lit souvent des livres ensemble, on en discute après, puis on s'est dit pourquoi pas enregistrer nos opinions tellement intéressantes et partager avec l'univers entier. Oui, on est palpitantes. Vraiment. Que dis-je? Ben oui, les lectures qu'on fait avec le club puis les lectures qu'on fait ensemble, je trouve ça le fun de pouvoir en discuter juste de même, enregistrer, d'avoir un souvenir, en fait, Exact. de notre opinion là-dessus, parce que c'est souvent ça que, ben, on en avait discuté, là, le fait que on fait pas de reviews nécessairement de nos propres lectures. Exact, genre, ouais. On met nos étoiles, puis c'est ouais, vraiment ça. ça finit là, tu sais. Ouais. Fait que, donc, dans ce balado, on aimerait ça pouvoir vous faire part de notre opinion sur les lectures qu'on fait ensemble, et peut-être vous encourager à les lire, d'ailleurs. Puis... On va sélectionner la plupart du temps des livres qu'on a vraiment aimés. Toutes les deux. Ouais, toutes les deux. Parce que on veut pas se concentrer sur des lectures qu'on a trouvées mauvaises. Mais la divergence d'opinion, c'est toujours important. Alors des fois, mettons, je peux avoir adoré un livre et un peu moins, mais on a toutes les deux apprécié la lecture. On va en discuter, qu'est-ce qu'on a plus aimé, qu'est-ce qu'on a le moins aimé. Puis c'est rare aussi qu'on aime à 100% une lecture. Là. Il y a tout le temps, on va tout le temps avoir quelque chose à dire, parce que sinon ça serait pas intéressant. De toute façon, les critiques sont bien accueillies de manière générale, je pense, Exact, pour n'importe quoi. Là. Mais on est vraiment là pour encourager les gens à lire nos recommandations, donc c'est pour ça qu'on veut proposer des livres qu'on a aimés, parce que sinon, on vous encouragerait pas à les lire. Voilà. Exactement. Sinon, on n'en parlerait même pas. Voilà! C'est ça. Ça reste des épisodes d'environ 1 heure où est-ce qu'on va vous parler de peu importe ce qui nous a plu dernièrement. Puis on lit quand même assez beaucoup, en bon français. Prochain épisode, on va discuter de On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel. Tellement hâte de parler de ça. Vraiment. On a toutes les deux adoré, on a toutes les deux lu le livre plus d'une fois. Ouais. Alors ça va être vraiment une discussion intéressante. Fait que ça, c'est nous. Bienvenue au balado. Oui, bienvenue. On espère que vous allez rester. Puis à la prochaine. Bye! À chaque épisode, on va concentrer notre discussion sur une lecture, mais on va souvent parler d'œuvres parallèles, que ce soit en lien avec le thème, l'auteur, ou tout simplement parce que ça nous passe par la tête. Vous allez toujours trouver la liste des œuvres mentionnées dans la description de l'épisode. Pour notre premier épisode officiel, on va discuter de On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel. À bientôt!